Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur The Grudge. The Grudge est un film d'horreur que je ne regarde pas souvent. C'est un film d'horreur que je ne regarde vraiment, vraiment pas souvent. C'est aussi une série de films, enfin c'est une série de films, et c'est la série de films pourtant que j'aime le plus, mais que je regarde le moins. La série de films que je regarde le plus, c'est Conjuring. Euh, Pour vous mettre dans le contexte de The Grudge. The Grudge, c'est donc l'histoire d'une malédiction, d'une maison qui est maudite par la mort d'une jeune femme qui a été assassinée par son mari et son mari s'est donné la mort et s'ensuit une chaîne d'événements de toutes les personnes qui rentrent à l'intérieur. Donc la maison est maudite par un esprit, l'esprit d'une jeune femme, et s'ensuit une chaîne d'événements pour les personnes qui rentrent à l'intérieur. Et les personnes qui rentrent à l'intérieur sont donc tous victimes d'une malédiction, la malédiction de la furie de cette maison, la malédiction de cet esprit qui vit à l'intérieur et sont donc victimes de subir la malédiction de la maison. The Grudge 1. C'est un film d'horreur. Il est bien, mais c'est pas mon préféré parce que The Grudge 1, ça parle de l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui vient aider justement après la disparition de l'une de ses collègues. Elle vient aider une femme qui habite dans la maison hantée, donc qui habite dans la maison hantée, la maison la plus hantée du Japon. Et elle vient l'aider parce que cette femme habite la maison. Mais justement, c'est là où est le problème avec The Grudge 1. C'est là où est le problème avec The Grudge 1 et avec moi. C'est que dans The Grudge 1, en fait, la maison, elle est habitée. Alors que dans The Grudge 2, dans The Grudge 3 et dans le reboot qui a été fait en 2020, la maison n'est pas habitée. Donc, c'est ça le problème que j'ai avec The Grudge. C'est ça le problème que j'ai avec The Grudge, c'est que la maison est habitée. Et donc, j'ai pas vraiment moi cette sensation de encore une fois la critique que je fais encore une fois la critique que je fais part entièrement d'un avis personnel, hein. Mais quand une maison est habitée ou alors quand une maison est encore nouvelle quelque part, quand la maison est encore nouvelle quelque part et qu'il y a des personnes qui habitent à l'intérieur, mais que la maison n'est pas abandonnée et qu'elle n'a pas été... quand la maison n'est pas abandonnée et qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas appartenu à des personnes pendant très longtemps et qu'on a laissé la maison pendant très longtemps dehors et que ce n'est plus qu'une vieille ruine, une vieille carcasse, il n'y a pas ce côté horrifique en fait. Euh, le film en soi est plutôt bien et propose des choses assez innovantes, comme par exemple, euh, il propose des choses assez innovantes tout en restant dans l'univers de The Grudge bien sûr. Mais il y a ce moment par exemple où t'as la vieille dame qui habite dans la maison, qui est atteinte de démence et qui est atteinte d'une autre maladie encore. Mais elle est atteinte de démence, donc c'est-à-dire qu'elle ne parle pas. La démence est spéciale, hein, c'est une maladie où tu ne parles pas, tu ne réagis pas vraiment, et tu as des comportements spéciaux et des comportements bizarres. Euh, et au tout début, quand la femme qui doit justement veiller sur cette dame, et venir tous les jours dans cette maison pour veiller sur cette dame, lui faire prendre ses médicaments, ou regarder si elle s'occupe bien d'elle, ou voir comment elle s'en sort dans sa maison. À un moment, elle arrive dans la maison et c'est des maisons japonaises, hein, donc il y a des sortes de portes qu'on tire et qu'on écarte, et puis il y a une deuxième pièce. Et les lits ils sont à même le sol.
Au Japon, c'est une tradition. Heu, les, mmh, les tables à manger sont à même le sol, les fauteuils pour manger sont à même le sol et les lits sont à même le sol. Et donc, déjà de un, le fait que les lits soient à même le sol et que ce soit des vraies maisons japonaises, que ce soit des vraies maisons japonaises avec des portes qu'on tire, des portes coulissantes qu'on tire avec, des vitres mais qui sont un peu opaques. Déjà ça donne bien et ça a cet aperçu, très, fantomatique parce que tu peux faire apparaître derrière des ombres et justement c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont joué avec ces portes qui se ferment et qui s'ouvrent toutes seules et qui sont opaques et juste derrière il y a, la dame qui est en train de dormir. Donc il y a la vieille dame juste derrière qui est en train de dormir et elle est allongée par terre, donc on voit l'ombre de cette dame qui est en train de dormir et juste au-dessus, il y a une grosse ombre qui arrive au-dessus de la femme et justement, il joue avec ça. Il joue avec le fait de faire des ombres et on ouvre les on ouvre les portes et il y a plus rien et il y a juste un passage dans le film peut-être que je trouve un peu ridicule. Il y a un passage dans le film aussi que je trouve un peu ridicule, c'est à un moment, tu as 2, allez, 2 personnes qui travaillent à la police qui viennent justement voir ce qui se passe dans la maison parce que les événements ont fuité. Les événements ont fuité, donc ça a été su par la police. Enfin, c'est la jeune femme qui venait vérifier, comment comment ça se passait dans la maison pour la vieille dame. À un moment, elle a été dire à la police qu'il se passe des choses étranges dans cette maison et donc tu as 2 agents de police mis, qui ont été mis justement sur une enquête et une enquête a commencé à être mise dans la maison et tu as 2, enquêteurs qui vont voir et tu The Grudge qui commence à s'agripper aux marches des escaliers et à descendre les marches des escaliers. Mais elle est tellement penchée en arrière et tellement agrippée aux marches qui sont en train de descendre et elle les rampe, mais depuis le haut de l'escalier, en rampant vers le bas. Et donc, t'as l'impression qu'elle rampe, oui. Oui, t'as l'impression qu'elle rampe, hein, oui, mais t'as aussi l'impression un peu, t'as l'impression qu'elle rampe vers le bas, mais t'as aussi l'impression qu'elle s'est rétamée la gueule, en fait. T'as l'impression qu'elle s'est rétamée la gueule, t'as l'impression qu'elle est tombée en avant, en fait, elle a la position de quelqu'un qui est tombé dans un escalier. Donc, quelque part, ça fait peur parce qu'elle avance en s'accrochant aux marches et elle rampe et elle a le dos totalement courbé vers l'arrière et la tête relevée qui te regarde. Bon, elle a vraiment la tête relevée qui te regarde et le cou vraiment qu'on voit vers l'arrière, la nuque qui penche un peu parce que The Grudge a toujours la tête sur le côté. The Grudge a toujours la tête sur le côté et là elle a la tête relevée avec son cou qui part un peu de travers et son dos qui est plié mais totalement plié et ses jambes qui sont laissées aller dans les marches et t'as juste, au lieu de faire un truc, au lieu de faire un truc où ses jambes sont pliées et elle aussi, elle s'attache au lieu de faire un truc où ses jambes seraient aussi pliées et s'attacheraient aussi aux marches, au lieu de faire ça, en fait, ils ont laissé ses jambes comme si ses jambes ne se pliaient plus et que ses jambes étaient juste tout droites. Et elle rampe et justement, elle n'utilise pas ses jambes. Et à chaque fois, tu as l'impression qu'avec ses pieds, elle appuie contre les marches. Et donc voilà. Il y a aussi ça qui est intéressant et il y a aussi quelques apparitions, mais je trouve que dans The Grudge, en fait, dans The Grudge 1, je trouve qu'ils ont fort joué avec l'apparition de la tête de The Grudge. Parce que dans la maison, un- allez, il y a une sorte d'armoire dans le mur avec une porte coulissante dans laquelle apparaît The Grudge en fait. Et c'est par là que tu peux la trouver principalement.
C'est par là que tu peux la trouver principalement et c'est par là qu'apparaît The Grudge, donc cette chose, avec les cheveux, cette femme avec les cheveux noirs et raides et le visage blanc qui fait ce bruit étrange, c'est là qu'elle apparaît principalement. Et elle apparaît dans le noir et puis ensuite tu vois ses cheveux, ensuite tu vois son visage, puis tu vois ses yeux, puis tu vois son nez, sa bouche et donc voilà, puis après tu la vois apparaître entièrement. Et dans The Grudge 1, il joue beaucoup avec ça, c'est ça que j'ai trouvé un peu ennuyeux. Il joue beaucoup avec le fait qu'à un moment, tu es dans un couloir, le couloir est totalement éteint, tu te retournes, t'entends un bruit, et puis tu as l'impression qu'elle est là, au final elle n'est pas là, et tu te retournes de l'autre côté, il y a de la lumière, et tu vois que son visage est juste à côté. Ou alors, tu es dans une cage d'escalier qui tourne de manière circulaire, tu regardes vers le haut et tu vois sa tête qui est en train de te regarder au-dessus, et finalement elle te rampe dessus en arrivant sur toi. Le film joue beaucoup avec ça et donc finalement, il n'y a plus rien d'effrayant parce que c'est tout le temps la même chose et ça devient redondant à force. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous encourage à aller voir The Grudge et je vous dis à la prochaine pour The Grudge 2.